La frappe sensationnelle de Bukayo Saka pour sauver l'Angleterre face à la Suisse en quart de finale. Bukayo Saka a été le héros principal, alors que l'Angleterre a réussi un autre acte de sauvetage en battant la Suisse au tir au but samedi et en accédant aux demi-finales de l'Euro 2024. Saka, qui avait manqué le dernier tir au but de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie, a tenu ses nerfs pour aider les hommes de Gareth Southgate à l'emporter 5-3 avec le gardien Jordan Pickford réalisant l'unique arrêt face à Manuel Akanji. Plus tôt, Saka, la star d'Arsenal qui a été l'un des rares points lumineux de Southgate dans une campagne frustrante et souvent déroutante, a marqué à la 80e minute avec un superbe égalisateur qui a envoyé ce quart de finale en prolongation. Cela a emprunté au même livre de jeu que la victoire dramatique de l'équipe en huitième de finale contre la Slovaquie dimanche dernier, bien que l'effort de Saka soit venu bien plus tôt que l'exploit de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu à cette occasion. 5 minutes plus tôt, la Suisse avait marqué avec sa première véritable occasion d'une rencontre tendue et tactique. Un centre solide de la droite a été rencontré par le pied tendu de Breel Embolo, qui a écarté son marqueur et dévié le ballon devant Pickford. Cela a poussé Southgate à faire un trio de changements, remplaçant Ezri Konsa, Kieran Trippier et Kobe Menu par Cole Palmer, Luke Shaw et Eberechi Eze, espérant injecter de l'énergie nécessaire. Cela a fonctionné. Palmer a ajouté une touche rapide, Shaw était physique malgré n'avoir pas joué pendant 5 mois, et finalement, c'est Declan Rice qui a de nouveau trouvé Saka sur la droite. Jude Bellingham espère éviter une suspension pour geste grossier après un but extraordinaire. L'UEFA enquête sur les actes de Jude Bellingham après son but contre la Slovaquie. La star anglaise dit qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ce qui s'est passé. Jude Bellingham explique sa célébration épique de but. De nombreux athlètes essaient d'ignorer les critiques des fans et des médias. Mais Jude Bellingham explique qu'il prend tout en compte et l'utilise comme carburant. Il n'y avait pas de tentative de centre cette fois, car il a coupé à l'intérieur et enroulé une beauté du pied gauche à l'intérieur du poteau du gardien suisse Jan Sommer. Dans l'ensemble, l'Angleterre semblait un peu plus directe avec son nouveau plan de jeu 3 derrière, mais il n'y avait toujours pas assez pour créer des occasions significatives. Encore une fois, cependant, il y a eu un répit et un profond soupir de soulagement, alors que la prolongation se profilait, avec une place en demi-finale contre le vainqueur des Pays-Bas contre la Turquie en jeu. L'Angleterre a une histoire tourmentée avec les tirs au but, mais avant même d'y arriver, l'équipe a dû survivre à des moments de nervosité contre les Suisses déterminés et résolus. L'effort audacieux de Xherdan Shaqiri sur un corner a gardé Pickford sur ses gardes, tandis que Zeki Amdouni a forcé un autre arrêt alors que les minutes s'écoulaient. Harry Kane, malgré son rôle habituel de tireur de pénalty, a été remplacé en prolongation, épuisé et peut-être blessé. Phil Foden, un autre qui excelle sur place, est également sorti. Mais Southgate a fait les bons choix. 2020, 3 de ses remplaçants ont marqué un pénalty. Palmer s'est avancé sans nervosité pour tirer le premier et a envoyé Sommer dans la mauvaise direction pour donner le ton. Après que Jude Bellingham et Saka aient été marqués, le tir de Toney était parfait.